La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, ce nouveau classement de la Banque mondiale qui conforte le Togo dans ses réformes. Notre pays est toujours dans les 8 pays les meilleurs réformateurs sur le continent. Qu'est-ce qui justifie ce rang? Nous posons la question ce soir. Immatriculer son entreprise, déclarer son personnel, est-ce une bonne chose pour les chefs d'entreprise, les directeurs de société? La Caisse nationale de sécurité sociale nous répondra tout à l'heure dans cette édition. Et puis, la vie à l'internat, faut-il envoyer son enfant ou pas? Y a-t-il sur place de meilleures conditions pour réussir ses études? Sylvain Raboudou nous amène à l'internat du collège protestant à Palimé. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. L'US Crown fait les comptes de son opération indemnisation. Ça concerne notamment, vous le savez, les victimes de violences politiques de 1958 à 2005. L'exercice prend en compte la deuxième étape de janvier à août 2019. Quel bilan donc retenir? Edwige Atakwa-Bassabi, Gérald Agoudou pour les précisions. De 93% à la première phase, le taux de satisfaction des victimes de violences politiques de 1958 à 2005 est passé à 99,02%. La seconde étape d'indemnisation et de prise en charge psychomédicale a nécessité 5 milliards de francs CFA sur le budget de l'État gestion 2018. À travers le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale H-Crown, 5150 victimes sur toute l'étendue du territoire ont été soulagées. Mû donc par le souci de réussite et par la détermination de voir les cœurs apaisés et l'espoir d'un Togo réconcilié, les acteurs impliqués dans le processus ont joué avec ferveur et brio leur partition à nos côtés. C'est le lieu une fois encore de renouveler au nom de mes collègues, au nom du personnel du H-Crown et à mon nom propre, notre infinie reconnaissance au président de la République, son Excellence Faure Essozinga Gnassingbé, artisan de ce processus en tout premier plan, ainsi qu'à tous les acteurs sociopolitiques de notre pays pour leurs diverses contributions à la réussite du processus. Ce programme de réparation est une recommandation de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR dans le but de consolider la paix et la cohésion sociale. Démarré en décembre 2017, ce volet a permis aujourd'hui de couvrir 7660 victimes, soit 34,17% du nombre total des victimes enregistrées par la CVJR. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je voudrais rassurer les victimes qui ne sont pas encore prises en charge, que personne ne sera oublié. Au cours de cette mission de réparation, des individus mal intentionnés se passent pour des victimes potentielles pour bénéficier gratuitement de ces indemnisations à travers de faux documents. L'équipe du H-Crown rappelle que quiconque va s'y aventurer aura à subir la rigueur de la loi. Arrêt, un moment sur tout le processus d'indemnisation des victimes. La période est connue, 1958-2005. 2 ans après, qu'est-ce qui a été fait? Combien sont-ils aujourd'hui à être indemnisés? Le bilan, les chiffres, Augustin Cossy. Elle n'est pas encore entièrement libérée de ses traumatismes, mais parmi les siens, Sim Diallo retrouve le sourire et la confiance. Victime des troubles sociopolitiques de 1991, elle est prise en charge par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale H-Crown, ici à Lamakolide, dans la région de la Kara. 2 ans après, et à l'issue de 16 séances de suivi psychologique, elle se confie. Ce qu'on appelle la peur, ça n'existe pas chez moi. Donc, puisque j'ai regardé quelqu'un tuer mon propre parent, de qui je vais encore avoir peur? Je remercie beaucoup H-Crown. Il m'a donné un docteur qui me suit psychologiquement. Et le docteur, dans son suivi, je vois beaucoup d'amélioration. Parce qu'avant, tu peux lever, je te vois là. J'avais en tête que je dois tuer un petit enfant Bodje pour rembourser le sang de mon petit frère. Mais aujourd'hui, moi-même, je ne peux pas lever.
Tout à l'heure, quand j'ai appelé mon mari, c'est élevé que j'ai parlé. Il est Kabia, il n'est pas élevé. J'avais déjà acquis ce terrain-là ici. Avec 2 100 000, tu allais faire un prêt complémentaire pour pouvoir construire cette maison. Mais aujourd'hui, je suis fière et je remercie beaucoup Ashkouroum parce que nous étions son aide, je ne serais pas aujourd'hui chez moi. Le 13 février 2018, elle était arrivée dans un état dépressif, une dépression, et associée à une phobie. Donc il faudrait qu'elle soit suivie d'une façon psychologique. Donc j'ai essayé de mettre une thérapie chez elle. Donc psychothérapie individuelle. Je constate qu'il y a une amélioration de son état psychique et psychologique. D'Apan, dans cette partie septentrionale du Togo, les victimes ont l'assurance que quelque chose a changé en elles. Odanou est doyen de cette concession. Il fait partie de celles et ceux qu'on appelle des victimes vulnérables parce que traînant encore avec elles des séquelles des préjudices subis. Depuis qu'il a été indemnisé, l'homme s'est forgé une autre identité. Mon grand frère était comme un fou. Il n'arrivait pas à se raisonner. Il ne raisonnait pas bien. Et finalement, après le geste de la Ashkouroum, vraiment, il y a eu un peu de soulagement. Pas pour lui seul, mais pour toute la famille. Parce que là où on devait trouver l'argent pour ses soins, tout ça là, c'était des problèmes. Donc on tenait, c'est une occasion de vous dire aussi merci. Santé améliorée, vie reconstruite et famille réorientée. Le cri du Ashkouroum n'a pas été sans écho, nous rassure le sexagénaire une fois au fond de sa chambre. Ça m'a beaucoup donné de ma vie. J'ai trouvé la santé. J'ai trouvé construction là-bas. J'étais fier. Et toute ma famille, ils sont fiers. Je suis venu, quand même, j'ai fait un bâtiment, 5 pièces. Et mon enfant, il avait construit. Il n'avait pas toléré un. J'ai acheté les tonnes pour tolérer. Les 5 pièces là, j'ai fait construire. J'ai pardonné comme ceux qui m'ont fait blesser, ceux qui m'ont fait des bêtises. La violence, ce n'est pas bon. Je veux que tout le Togolais n'a qu'à prendre la conciliation qui est forte et ça signifie pour que le Togo va en avant. Les impacts induits par cette étape de réparation de la justice traditionnelle au Togo ont été ressentis dans la région des Savanes, aussi bien au niveau des autorités administratives locales que du comité de paix. Ils se sont en amont impliqués dans la mobilisation et identification des victimes. Nous avons participé à l'identification de ces victimes et aussi au moment de l'indemnisation, nous étions présents pour témoigner que ce sont vraiment les vraies victimes qui étaient devant nous. Des gens qui ne se saluaient pas, on voit, ils arrivent à se côtoyer, à même discuter ensemble, c'est déjà bien. Le souhait le plus ardent de tout Togolais aujourd'hui, c'est que notre pays, le Togo, bénéficie d'un climat de paix, d'une sécurité absolue. Ce sont ces éléments-là qui peuvent militer en faveur du développement de notre pays. On a laissé le pays rentrer dans l'autre pays à côté, voisin. À notre retour, on avait eu des difficultés, même pour manger, c'est des problèmes. Et maintenant, Ashkouroum a décidé de nous aider, ce qu'on avait laissé arrière. Donc, il s'est gâté. Donc, il nous a donné un peu de l'argent. Donc on a recommencé notre activité. De décembre 2017 à juillet 2019, plus de 7660 victimes ont déjà bénéficié d'une prise en charge psychologique, médicale et financière à travers le pays. Aux yeux de Ashkouroum, l'organe présidentiel mandaté à cet effet, ce programme de réparation est perçu et compris comme un volet important de sa mission. Officiellement, la CVGR a inscrit 22 415 victimes, mais comme on dit que c'est à l'œuvre qu'on se rend compte des réalités, je dois vous dire que le constat que nous avons, il y a ce que la CVGR n'a pas pu
appréhender à son temps, il y a ce que nous appelons les victimes collectives. Vous vous retrouvez par exemple avec un déposant, quelqu'un qui vient faire sa déposition et qui cite à la longue 35 autres victimes, des villages entiers. Nous nous rendons compte qu'il y a à peu près 173 victimes qui sont des déposants réels, et quand vous prenez leur déposition une à une, on s'est retrouvé encore avec 1332 autres victimes. Sur le terrain, les opérations d'indemnisation se poursuivent et devront atteindre les 22 415 victimes enregistrées par la CDJR lors de ses audiences publiques en 2009. Et voilà, extrait d'un documentaire, il vous sera proposé dans quelques jours sur notre antenne.